Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Tableau de variation de fonctions homographiques. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite d'application à la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver des fonctions usuelles? Savez-vous également dériver un produit ou un quotient? Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une fonction homographique? Eh bien, c'est le quotient ici de deux fonctions affines, quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d. Pour pouvoir construire un tableau de variation, il y a une méthode très importante à mettre en œuvre. La première méthode, et je le dis tout le temps, c'est que variation, ça rime avec dérivation. Retenez cette petite allitération pour vous dire à chaque fois que si vous devez remplir un tableau de variation, il faut d'abord dériver la fonction et ensuite étudier le signe de la dérivée. Alors on pourra construire le tableau de variation, attention également, en prenant garde au domaine de définition, car si votre fonction s'écrit comme ça, eh bien vous aurez certainement au dénominateur ce qu'on appelle une valeur interdite. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire les deux exemples préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors on a donc ici une fonction f de x qui vaut 5x-1 sur 2x-6. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très important la recherche du domaine de définition. Ici au dénominateur, si par exemple je remplace x par 3, et bien 2 fois 3, 6, 6 moins 6, 0. Je peux donc finalement calculer les images de n'importe lequel des nombres de grand R par la fonction f, sauf pour 3. Le domaine c'est donc R privé de 3. Vous pouvez également écrire le domaine sous la forme développée, avec la réunion de deux intervalles ouverts, moins l'infini jusqu'à 3, crochet ouvert, union 3 jusqu'à plus l'infini, crochet ouvert également. On va donc maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, dériver la fonction. Alors c'est très important pour moi de bien présenter lorsque vous devez dériver un quotient. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité pour réviser, car vraiment vous écrivez u, u', dériver c'est descendre, on va donc descendre comme ceci, v, v'. On identifie donc, u c'est 5x moins 1, et v c'est 2x moins 6. La dérivée de 5x moins 1 c'est donc 5, et ici c'est 2. Tous les élèves savent qu'au dénominateur, on a v carré. On commence donc ici par écrire 2x moins 6 au carré, et on croise en mettant en jeu le fameux alpha. Vous irez voir donc la vidéo sur la dérivée un quotient. J'ai donc 2x moins 6 fois 5, moins 5x moins 1, fois 2. Alors vous pouvez développer, vous avez donc ici 10x moins 10x, et ici vous avez 5 fois moins 6, ça fait moins 30 plus 2, ça fait donc moins 28. J'ai donc ici moins 28 au numérateur et 2x moins 6 au carré au dénominateur. Très important pour vous, un petit tips, lorsque vous dérivez une fonction homographique, quelque chose de cette forme, eh bien au numérateur, il n'y a jamais de x. Si vous avez des x, eh bien c'est simplement que vous êtes trompé. Complétons alors notre tableau de variation. D'abord le domaine, moins l'infini, plus l'infini, et ici, ce qu'on appelle une valeur interdite. On met donc une double barre dans le tableau tout le long, comme ceci. Quel est le signe de la dérivée? Vous avez ici un nombre négatif, et ici un nombre qui est toujours positif. Négatif divisé par positif, ça fait donc ici moins, moins. J'ai donc une fonction qui est décroissante, et après encore décroissante. Et attention, soyez très vigilants, ça n'a pas de sens par exemple de dire qu'elle est décroissante sur R privé de 3, car R privé de 3 n'est pas un intervalle. On dit qu'elle est décroissante sur moins l'infini 3, elle est également décroissante sur 3 plus l'infini. Deux remarques très importantes pour ce tableau de variation. Puisque vous êtes en classe de première spécialité, vous ne connaissez pas ce qui va au bout, ça s'appelle des limites de fonctions. Je vous insère le lien vers la playlist de terminale si vous voulez vous entraîner. Et deuxième remarque également très importante, il y a une discussion séculaire entre tous les profs de maths. Est-ce qu'on écrit f de x ou est-ce qu'on écrit f? Moi je préfère écrire f, pourquoi? Car f est une fonction, tandis que f de x est un nombre. Vous aurez du mal à m'expliquer qu'un nombre descend. Ceci est un point de détail, ce qui est très important, c'est la valeur interdite avec les deux doubles barres comme ceci, et naturellement le signe de la dérivée.
Exemple numéro 2 maintenant, on a de la même manière une fonction que j'ai appelée g, 2x plus 7 sur 4 moins x. Alors le domaine c'est relativement simple ici, je vais l'écrire en développé, par exemple moins l'infini jusqu'à 4, union 4 jusqu'à plus l'infini. J'aurais naturellement pu écrire R privé de 4. De nouveau, je présente convenablement. J'ai ici 2x plus 7, ici 4 moins x, ici 2 et ici moins 1. Au dénominateur, j'ai donc v au carré. Je croise 4 moins x fois 2 moins, parenthèse, 2x plus 7 fois moins 1. Je conserve naturellement le dénominateur comme ceci. Et au numérateur, je vais donc distribuer. J'ai donc ici 4 fois 2, 8. Et ici, plus 7, ça me fait donc 15. De nouveau, je vais compléter mon tableau de variation. Moins l'infini, plus l'infini, valeur interdite. Et ici, j'ai au numérateur un nombre positif et au dénominateur un nombre positif. J'ai donc plus, plus, une fonction ici qui est croissante et une fonction ici qui est croissante. De la même manière, g est croissante sur moins l'infini 4, g est également croissante sur 4 plus l'infini. J'ai écrit g, et j'ai pas mis ici de limite. On peut terminer en regardant ce que ça donne à la calculatrice en termes de représentation graphique. Je vous insère donc sur le haut de l'image une capture d'écran de calculatrice, et c'est parti. D'abord, je vais donc dans f de x, alors je vais rentrer ici l'expression 2x plus 7 sur 4 moins x. Je peux par exemple utiliser le symbole fraction que vous connaissez. Donc au numérateur 2x plus 7, et au dénominateur 4 moins x, attention, c'est le grand moins, c'est une soustraction. Je peux faire un zoom 6, et je me rends compte naturellement que j'ai ma courbe qui est un petit peu décalée. Je vais donc changer la fenêtre, je vais dans fenêtre, et puisque la valeur interdite c'est 4, eh bien je vais mettre par exemple x min moins 5, et x max 15, histoire de faire une translation sur ma calculatrice. Et lorsque j'appuie sur graphe, eh bien j'ai une représentation graphique très classique, qui porte un nom qui s'appelle une hyperbole, et vous remarquez au milieu qu'il y a un espace qui correspond à la valeur interdite, 4. Tableau de variation de fonctions homographiques vraiment très important. Retenez bien la méthode variation, ça rime avec dérivation. On étudie le signe de la dérivée et ensuite on complète le tableau de variation en pensant au domaine de définition. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!